Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir mon Get Ready With Me. Donc on va se préparer ensemble avec des produits que j'ai reçus durant le swap que j'ai fait avec Lulu de la chaîne La Vie en Rose. Si vous n'avez pas vu la vidéo du swap, je vous la remettrai juste ici. Et donc ce sont des produits qui viennent que du site Beauty Bay. Donc on a fait ce swap toutes les deux, on s'était envoyé nos commandes respectives, bref que du bonheur. Et là aujourd'hui, eh bien je vais tester ces produits là pour la première fois, je les ai pas du tout encore essayés. Donc c'est un petit peu un Get Ready With Me crash test, donc on va voir ensemble le résultat des produits à l'application. Et puis ensuite je vais continuer à les utiliser et comme je fais toujours, je reviendrai sur les produits, dans les favoris, les déceptions, bref voilà, c'est un petit peu comme ça que je procède. Donc on va commencer tout de suite par utiliser la petite éponge parce qu'il y avait une éponge de la marque Juno & Co qui était présentée dans un plastique comme ça, et c'est la Microfiber Lemon Drop Sponge. C'est une éponge en microfibre et il l'appelle Lemon parce qu'elle ressemble à un petit citron. Voilà l'éponge. Donc c'est tout doux, c'est en microfibre en fait, différent d'une éponge standard, et j'étais très curieuse de tester ces éponges là. Donc on va appliquer le fond de teint avec cette éponge. Je n'ai appliqué pour le moment que mes soins normales et ma base. Donc la base que j'ai appliquée, c'est la base Essence, la Hydrating Primer, Hydrating plus Perfecting Primer, voilà. C'est cette base là que j'ai appliquée, j'aime beaucoup, je vous l'avais mis dans ma vidéo favori du mois dernier. Si vous ne l'avez pas vu, je la remettrai ici aussi. Et j'ai juste fait quelques petites corrections avec mon correcteur Bobbi Brown qui fait partie en fait de ma rotation. De toute façon c'est des produits de la rotation. Si vous n'avez pas vu la rotation, décidément, il y a plein de vidéos. Je vous mettrai également la rotation du mois juste ici. Donc voilà, j'effectue des rotations chaque mois pour utiliser mes produits. On va donc appliquer tout de suite le fond de teint. Je vais mettre mes cheveux derrière, ça sera quand même plus simple. Voilà, nous sommes prêts. Donc on va utiliser bien sûr le miroir Jeffree Star que j'ai eu pendant le swap. Il est trop beau parce qu'il est violet et voilà. Juste ça, moi, voilà, ça fait mon bonheur, que voulez-vous. Alors c'est parti, on va utiliser cette petite éponge. C'est très très doux. Je l'ai humidifié bien sûr, donc elle a gonflé et c'est très moelleux. Donc ça c'est ce que j'aime dans les éponges. Une éponge moelleuse déjà c'est un très bon point. Maintenant on va voir comment elle applique le produit. Je vais utiliser un fond de teint que je connais très bien, la base je la connais très bien, donc je vais utiliser mon fond de teint de la rotation, c'est le but. Le Light Wonder de Charlotte Tilbury, je l'ai en teinte 4. Il va peut-être commencer à être un petit peu clair, je ne sais pas, j'ai pris un peu le soleil et je ne sais pas, je pense que ça va encore aller. Bref, on va voir, c'est pas grave, on est à la cool. Alors le fond de l'éponge est plat. Donc d'habitude elles sont arrondies, là c'est plat, ouais pourquoi pas. Bon, c'est parti pour l'application du fond de teint avec cette petite éponge. Ce que je remarque tout de suite sur l'éponge, c'est qu'elle boit beaucoup moins de produits qu'une éponge standard. J'ai l'impression que ça reste plus en surface de l'éponge qu'une éponge standard a tendance à boire beaucoup plus de produits, je trouve. À première vue en tout cas. Très étonnant à utiliser, c'est différent comme texture, mais vraiment le produit rentre beaucoup moins dans l'éponge en tout cas. Ça c'est un très bon point. Bon, la teinte du fond de teint on est encore bon, ça va. Bon, j'ai rien à dire à part que c'est très bien, j'aime beaucoup. La texture d'éponge est moelleuse, c'est agréable, c'est différent parce que l'aspect de cette espèce de microfibre sur le visage c'est différent de l'éponge normale, mais j'ai vraiment l'impression que le produit est resté à la surface de l'éponge au lieu d'être absorbé par l'éponge, donc ça j'aime beaucoup, et le rendu sur le visage est très bien. C'est très bien, ça vaut largement une éponge, j'aime beaucoup, vraiment. Je suis très contente d'avoir testé ça, j'aime beaucoup. En plus, c'était pas excessif, je crois qu'elles sont autour de 8 ou 9 euros, je crois. Bon, franchement, très bien. Je suis très étonnée. Et si ça peut me permettre d'économiser mon fond de teint, bah c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Très bien, je valide complètement l'éponge. J'aime beaucoup. Bien, je vais mettre une pointe d'anti-cerne, je vais utiliser le Shape Tape de Tarte que j'ai en teinte Light Neutral. Donc je vais mettre une pointe d'anti-cerne, je vais utiliser le côté pointu de l'éponge. Je pense que il n'y aura pas de souci. Par contre elle est pas très pointue, je préfère une pointe, si on veut être un petit peu tatillon, j'aurais préféré une pointe un tout petit peu plus pointue quoi.
Bon, très bien, effectivement ça boit beaucoup moins de produits encore une fois, et si on veut être vraiment dans la perfection de l'éponge, j'aurais préféré une pointe plus pointue pour faire l'anti-cerne, mais c'est pas grave, ça reste quand même super bien comme produit, j'aime beaucoup. Je fais poudre, bronzer, sourcils hors caméra, on se retrouve tout de suite après pour la suite des produits que j'ai eu pendant le swap. Bien, voilà, j'en ai également profité pour mettre ma base à paupières. De toute façon, tous les produits que j'ai utilisés, ils seront listés en barre d'infos. Ce sont des produits de ma rotation, en fait. Donc on en est au blush et on va donc utiliser le blush de la petite palette Midi Palette d'Ofra. Et c'est une palette en collaboration avec Madison Miller, que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas vous en dire plus sur Madison Miller. En tout cas c'est une collab, voilà, toujours le même packaging Ofra. Dans cette palette là on a donc un blush et deux highlighters. On va donc appliquer ce blush-ci. Je vais prendre mon pinceau blush chouchou de tous les temps, le 127 de Zoeva, voilà. Sans aucune surprise, produit superbe. C'est très joli, c'est très fin. Ça se diffuse parfaitement dans le teint, c'est une très jolie couleur, j'aime beaucoup, rien à dire. C'est bien pigmenté, c'est toujours bien pigmenté. Si, j'ai déjà testé les blushs Ofra, je suis bête, j'en ai dans la grande palette Ofra que j'ai. Et voilà, sans aucune surprise, ça s'applique facilement, rapidement, c'est super joli. Toujours bien pigmenté, hein. Les produits Ofra, c'est couleur qui est très nude mais super belle. J'aime beaucoup pour le printemps, c'est très joli. Voilà, aucune surprise. Voilà, les produits Ofra quoi, j'aime trop. Le prochain produit qu'on va utiliser c'est donc le highlighter, et c'est le highlighter Kevyn Aucoin de la gamme Néo machin. J'avais adoré le Néo Blush et le Néo Bronzer vraiment de Kevyn Aucoin, je vous en parle tout le temps, c'est des produits que j'aime beaucoup, qui sont très fins. Et là c'est donc le Néo Highlighter, le Néo Enlumineur, toujours les mêmes packaging avec cette espèce de dégradé comme ça sur le pan. J'avais été un petit peu, je dirais, voilà, j'avais pas été complètement emballée lors du swatch quand je l'ai eu. Maintenant, on va voir à l'application sur le visage, ça m'a l'air d'être un highlighter vraiment très naturel. Mais j'aime aussi les highlighters qui font juste un joli voilà, effet de lumière sur le visage, c'est beau aussi. Je vais utiliser mon F03 de Sigma. Je balaye. Le produit est quand même assez poudreux, voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je ne sais pas. Mais effectivement, c'est le genre d'highlighter, si vous aimez les highlighters très fins, qui ne se voient absolument pas sur le visage, je veux dire, ça fait pas du tout d'effet de matière, vous allez aimer ce produit-là. En revanche, si vous aimez les highlighters vraiment très lumineux, qui font un effet mouillé, glass skin et compagnie, vous allez être déçu par ce produit-là. Parce que c'est vraiment une poudre lumineuse plus qu'un highlighter. Je le considérerais pas comme un highlighter. Pour moi, ça fait un effet de lumière sur la peau, mais très naturel. Je m'attendais à quelque chose de... Est-ce qu'on le voit? Oui, on voit quand même que ça donne un effet de lumière, hein. C'est joli, c'est très fin. Mais je m'attendais à quelque chose de quand même plus... voilà, quand je parle de highlighter, moi j'ai envie que ça fasse highlighter, pas poudre lumineuse. Là, pour moi, c'est plus une poudre lumineuse qu'autre chose. Donc un petit peu... voilà, un petit peu déçue par ce produit-là à l'application comme ça. J'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu quelque chose de plus waouh. Voilà. Mais néanmoins, c'est une poudre lumineuse que je vais utiliser. Mais sachez-le, si vous recherchez un highlighter highlightant, c'est pas ça qu'il vous faut. Du coup, on va revenir sur notre petite palette Ofra. Je vais garder le même pinceau et on va appliquer ce highlighter-ci de la palette. Et on va voir la différence avec le highlighter Kevyn Aucoin. Voilà. Voilà. Là, il se passe quelque chose. Là, il se passe vraiment quelque chose. Oh là là. Ah, les highlighters Ofra, ouais, très joli. J'ai eu la main un peu lourde, c'est pas grave. Je repasse un petit peu avec mon gros pinceau poudre pour fondre tout ça. Mais voilà, le highlighter Ofra est revenu
redonner ce vrai highlight que je recherchais, quoi. Ah mais non, je suis bête. Je voulais tester le pinceau à Nabla. J'ai oublié d'utiliser, c'est pas grave, on le réutilisera, on se reverra, toi et moi. J'ai oublié, désolée. Mais bon, voilà, je vois que de toute façon c'est parfait au niveau de la taille du pinceau, et pour les highlighters un peu puissants justement ça vient mettre la matière tout en légèreté, donc c'est bien. Ce sera pas suffisant pour le highlighter Kevido, quoi, clairement. Bien, ensuite on va passer aux yeux et on va utiliser la petite palette Viseart. Donc c'est la Paris Edit que j'ai eu donc dans le swap. Voilà la petite palette Viseart, donc la Paris Edit, une toute petite palette mais quand même avec 12 fards, et il y a 12 grammes, donc 1 gramme par fard. Voilà, ce qui est quand même pas mal pour une toute petite palette comme ça, hyper pratique, c'est tout petit. Bref, on va utiliser ça. Je vais commencer par appliquer la petite teinte pêche qui est ici avec un 231 de Zoeva. Je vais mettre ça au niveau du creux de paupière de façon relativement diffuse. Sachez que les fards dans ces palettes là sont relativement poudreux. Bon, moi ça ne me dérange pas du tout. Je tapote le pinceau et je viens l'appliquer voilà, tout doucement. Et ça me dérange pas. Genre de couleur pêche que j'adore absolument en ce moment. Le travail du fard mat se fait comme ça, tac tac, en 2 coups de cuillère à peau. Le fard est travaillé, quoi. C'est à ça que je vois la différence entre un bon fard mat et un fard de moins bonne qualité. Le maquillage en 2 coups de pinceau, c'est ça que je veux dire, il est fait, quoi. Cette couleur pêche est superbe. J'adore. Ça se travaille hyper bien. Ok, j'adore. J'adore à quel point ça se travaille hyper facilement, hyper rapidement. Ça s'estompe très très bien. Rien à dire. Hormis le fait que le fard soit poudreux. Le reste, c'est nickel. Je vais intensifier un petit peu mon coin externe avec cette teinte-là. Je vais remonter un petit peu dans le creux de paupière. Je vais faire un truc très simple, hein. Je vais prendre le petit pinceau Birchbox que j'ai eu dans la Birchbox du mois dernier. Ah ouais, quand on applique le fard il fait pas du tout de tache. Il s'applique, il se diffuse direct. J'adore. Ce que j'aime aussi, c'est que les fards ils se diffusent bien ensemble, ils s'estompent bien ensemble, c'est joli, ça fait pas de taches, ça fait des... Voilà, ça fait un beau dégradé, ça se travaille bien, voilà, voilà. Et franchement, cette petite palette là, je crois qu'elle est autour des 35 ou 36 € sur Beauty Bay pour 12 fards. Voilà, autant les fards Viseart c'est pas donné, mais là, voilà, je trouve que pour 35 €, elle est vraiment sympa cette palette. Bon, je continue. Je vais utiliser cette petite teinte métallique magnifique là avec un pinceau 234 de Zoeva. Ce sont les petits pinceaux langue de chat comme ça. Je vais humidifier un petit peu mon pinceau avec du spray tout simplement pour poser cette teinte un peu métallique en aplat sur la paupière. Sachez que quand vous avez des teintes un peu métalliques comme ça dans les palettes, quand vous mouillez votre pinceau, ça va donner une dimension différente au fard. En général, ça fait bien ressortir les pigments. C'est pour ça que je vais l'appliquer avec un pinceau mouillé. Peut-être que vous connaissiez cette astuce-là, mais bon, voilà, si vous ne le saviez pas, je vous le dis. C'est toujours plus joli les fards métalliques appliqués mouillés. Voilà. Et c'est magnifique. Par contre les fards font quand même quelques chutes, donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, faites votre teint plutôt après. Sinon travaillez vraiment voilà, tout en légèreté, en tapotant bien les fards sur la paupière pour éviter qu'il y ait des chutes sur votre teint tout simplement. Je vais maintenant utiliser l'autre côté du pinceau et je vais utiliser cette petite teinte là et je vais juste la mettre entre ma teinte la plus foncée et celle que je viens d'appliquer pour faire une jolie transition en fait. Bon, moi j'adore. J'adore. J'adore, je suis très contente de cette petite palette. Nous allons travailler le ras de cils inférieur avec un crayon. J'avais le Fusion Kit, la fille contente, de Linda Alberg. Donc très très joli. Il y a 5 crayons dans ce kit. Bon, comme on est dans un maquillage assez nude, assez sobre, on va utiliser le marron. C'est un marron mais de la gamme Flash, donc ça a des marrons pailletés métallisés super jolis. Toute la gamme Flash est comme ça un peu métallique.
et j'aime beaucoup. Alors on va faire un ras de cils avec ça, qu'on va estomper avec un petit pinceau. J'applique ça en ras de cils inférieur et j'en profite pour le mettre aussi en muqueuse inférieure. Et je prends un petit pinceau, c'est le Pro Smudge Paupières Estompeur, le numéro 11 de Sephora, pour estomper le crayon en fait. Je vais également en mettre en ras de cils supérieur, je vais faire un genre de petit liner avec, parce que je le trouve super beau. Je veux quelque chose de pas trop marqué, donc je vais pas prendre un liner feutre. Je prends le crayon et je fais juste le coin externe comme ça avec mon crayon et ma ligne de cils supérieure. Et pareil, je vais estomper avec le même pinceau. Je reprends mon 231, ma petite teinte pêche, et je vais juste adoucir un petit peu le ras de cils inférieur avec cette teinte. Et enfin, je vais rajouter ma petite touche lumière. Je vais prendre ce fard là avec un petit pinceau. C'est le Detail Shader, c'est le Detail Shader 237 de Zoeva. Et je mets en coin interne ainsi que sur l'arcade sourcilière comme je fais toujours. Très joli, c'est un doré, très très beau. Je vais faire un petit coup de spray fixateur Beauty Amplifier, j'ai chaud, il fait chaud aujourd'hui, avec les éclairages et tout, puis j'en ai pas mis, ça va me faire du bien. Ça fait du bien. Il est bien ce petit spray là. Je rajoute une pointe de mascara et on se retrouve pour terminer avec les lèvres. Voilà. J'aime beaucoup le résultat du maquillage des yeux en tout cas, et pour information j'ai utilisé le rouge à lèvres, le mascara By Terry. Je me suis fatiguée, le By Terry Lash Expert Twist Brush. Je l'aime bien ce mascara, il fonctionne bien sur moi. Et donc pour les lèvres, donc je vais choisir le Pretty Poison, j'avais trop hâte de l'utiliser, de Sugar Pills. Et voilà, il a l'air très très beau ce rouge à lèvres, voilà, il y a des petites paillettes dorées dedans sur une base rose comme ça, donc on va appliquer celui-là. J'avais aussi les nudes d'Ofra que j'adore, je les connais déjà, donc voilà, je sais que je les aime. Et de toute façon, voilà, pour les produits que j'ai pas utilisés, je vous en reparlerai, ou on fera d'autres Get Ready With Me, de toute façon je vous en reparlerai. Et si jamais vous voulez voir mes make-up que je poste toute la semaine, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, c'est Tortue Beauty, donc on se retrouve aussi sur Instagram pour voir les maquillages, et puis je parle aussi des palettes sur Instagram. C'est parti pour le rouge à lèvres. Voilà, avec le rouge à lèvres, j'adore le rouge à lèvres, je le trouve très joli. Il est rose avec ses petits reflets dorés, je sais pas si vous verrez, ce rouge à lèvres est sublime. La teinte, je vous ai donné la teinte, je perds la tête aujourd'hui. C'est la teinte Bliss, c'est un Metallic Sparkle, donc un effet métal pailleté, doré. C'est la teinte Bliss, je l'adore, il est très très beau. Ça va avec le maquillage des yeux qui a des sous-tons un petit peu rosés, ça va plutôt bien. De toute façon j'avais envie d'utiliser celui-là, donc c'est chose faite. Bah, écoutez, je suis quand même satisfaite du résultat. Je dirais petite déception sur le highlighter Kevyn Aucoin, que je pensais qu'il serait plus impactant, mais sinon je suis plutôt contente de ce que j'ai eu dans le swap. Allez, on se recule et on conclut. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo Get Ready With Me avec les produits du swap, donc on s'est pris sur Beauty Bay avec Lulu. Merci à toi ma belle Lulu si tu passes par là d'avoir choisi tous ces beaux produits, parce que franchement je suis quand même plutôt contente du résultat et de ce que j'ai eu dans ce swap. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Je remercie également toutes les personnes qui pensent à aller sur Utip pour me soutenir. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo, et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, et moi je vous fais des gros bisous.